Absolument, et on va parler justement de ces mesures anti-armes à feu de Barack Obama avec Grégory Volokin qui nous attend à New York, président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour Vincent. Une fois n'est pas coutume, on va pas commencer par un sujet marché finance, mais par ces mesures que le président américain va donner peu avant midi. Votre heure, qu'est-ce qu'on en attend précisément? On entend très peu malheureusement. Donc appelons ces mesures un peu des mesurettes, tout simplement parce que le droit de porter des armes aux États-Unis est garanti par la Constitution et la seule chose que peut faire Obama, c'est de rapporter quelques petits règlements. Alors un exemple de ce qu'il va proposer, c'est que lorsqu'on achète une arme, il y a un contrôle pour voir si on n'a pas subi un traitement médical pour maladie mentale. Alors évidemment, c'est pas une mauvaise chose, c'est plutôt une chose, sauf que ce n'est pas vraiment ça qui aurait stoppé la vague de crimes monstrueux qu'il y a eu ces derniers aux États-Unis. Donc Obama, c'est plutôt un coup de pub avec des mesures qui malheureusement ne risquent pas d'aller très très loin, d'autant plus qu'aux États-Unis, les républicains sont totalement opposés à toute réglementation concernant les armes à feu. La plupart des États, vous savez, on peut aller dans un magasin d'armes et acheter non seulement une arme à feu, mais même une arme de guerre, une Kalachnikov, une mitraillette, sans permis, pour peu qu'on soit majeur, qu'on monte son permis de conduire. Et le seul contrôle qui a lieu, c'est de voir si on n'a pas un casier judiciaire. Alors évidemment, c'est pas suffisant. Ça n'a pas changé du jour au lendemain. Tout autre chose maintenant avec la ville de New York qui remplace les cabines de téléphonique publiques par des bornes Wi-Fi, tout simplement. C'est un projet quand même, un investissement assez important. Oui, c'est un investissement de 200 millions de dollars. Je savais même pas qu'il y avait encore des cabines téléphoniques. J'en ai pas vu depuis des années. Mais par contre, ces bornes Wi-Fi, c'est quelque chose qui va être quand même très très agréable pour les utilisateurs. Et il va y en avoir beaucoup. Je sais pas quel est le nombre, mais en fait plusieurs centaines, qui sera évidemment un Wi-Fi gratuit. Il suffira d'aller près de la borne pour pouvoir se connecter à Internet. Un mot rapide de cette opération dont on parle, Dell qui vendrait Perrot Systems aux Français Atos. Les montants sont importants, hein. Les montants sont importants. Dell avait acheté Perrot en 2009 pour 3,9 milliards de dollars. Pour ne pas perdre la face, on parle d'un prix au-dessus de ça, donc ils voudraient le vendre pour 4 milliards de dollars. C'est pas très très bien vu. J'ai lu quelques commentaires ce matin. Pourquoi c'est pas très bien vu? C'est parce qu'en fait c'est payé très cher une activité qui est en train de ralentir. Si Dell l'avance, ce n'est sûrement pas pour rien. Donc rien n'a été fait du côté de Atos, mais c'est sûr que ça sera une opération qui sera regardée de très près par rapport aux multiples que Atos paierait. Et Perrot Systems, fondé par Ross Perot, dont on parlait beaucoup dans les années 80, candidat à la présidentielle américaine. Merci beaucoup Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services à New York.